Selon la DARES en 2021, 18% des salariés sont à temps partiel, souvent subis. Les emplois à temps partiel sont majoritairement occupés par des femmes. Quelles sont les règles relatives au travail à temps partiel? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Honorine. Aujourd'hui, je vais vous présenter le travail à temps partiel, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. Les règles relatives au temps partiel sont foisonnantes et accordent une grande place à la négociation collective. Nous allons en présenter les grandes lignes. Il faut d'emblée préciser que pour la mise en œuvre des dispositions relatives au travail à temps partiel, il convient de faire une distinction. Certains domaines relèvent de l'ordre public, c'est-à-dire que le législateur fixe des règles auxquelles il n'est pas possible de déroger. Pour d'autres sujets, en revanche, les règles pourront être fixées par accord collectif. Des dispositions dites supplétives sont prévues et s'appliquent en cas d'absence d'accord collectif fixant ces règles. Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, c'est-à-dire 35 heures par semaine. Est également à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à celle fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise. Ainsi, un salarié titulaire d'un contrat de travail stipulant une durée hebdomadaire de travail de 32 heures sera considéré comme à temps partiel si son entreprise applique la durée légale de 35 heures. En revanche, si l'entreprise applique une durée hebdomadaire de 32 heures, ce même salarié sera considéré comme employé à temps plein. Le travail à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur l'année, voire sur une période de 3 ans. Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée par un accord de branche étendu. À défaut, cette durée minimale de travail est fixée à 24 heures par semaine. Les dispositions relatives à la durée minimale de travail ne sont pas applicables dans certaines situations, comme pour les contrats d'une durée au plus égale à 7 jours. Les dispositions relatives à la durée minimale ne s'appliquent pas non plus aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs. Des dispositions particulières sont en outre applicables au titre des contrats dits aidés. Par ailleurs, une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les jeunes de moins de 26 ans poursuivant des études bénéficient de droits, à leur demande, d'une durée de travail inférieure à la durée minimale. Pour les salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale, un accord collectif doit déterminer les modalités selon lesquelles les horaires sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un tel emploi relevant de leur catégorie professionnelle. L'employeur doit porter à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Il faut savoir que dans les branches professionnelles où au moins un tiers de l'effectif occupe un emploi à temps partiel, les partenaires sociaux doivent ouvrir une négociation sur le temps partiel. La négociation doit notamment porter sur la durée minimale d'activité, hebdomadaire ou mensuelle, sur le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, sur le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et sur la rémunération des heures complémentaires. Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement être écrit. Il peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans tous les cas, il doit mentionner 1. La qualification du salarié, 2. Les éléments de la rémunération, 3. La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, 4. La répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, 5. Les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée, ainsi que la nature des modifications, 6. Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires, et 7. Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit aux salariés. Le passage d'un temps plein à un temps partiel, ou inversement, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. Un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs.
mais la somme des durées du travail effectué ne doit pas dépasser les durées maximales légales, notamment la durée maximale hebdomadaire de 48 heures. Pour compléter notre sujet, je vous propose maintenant un zoom sur les heures complémentaires. Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat. Elles sont à distinguer des heures supplémentaires qui sont celles effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures. L'encadrement du recours aux heures complémentaires vise à éviter une variation de la durée du travail laissée à la seule appréciation de l'employeur, ouvrant la porte à une flexibilité sans limite de 0 à 35 heures. Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Le Code du travail encadre les règles relatives à l'accomplissement des heures complémentaires, dont une partie peut être fixée par accord collectif. Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. Un accord de branche étendu peut fixer le taux de majoration qui ne peut être inférieur à 10%. À défaut d'une telle stipulation conventionnelle, le taux de majoration est fixé par la loi, à savoir 10% pour les premières et 25% pour chacune des heures accomplies au-delà du dixième des heures prévues au contrat de travail. Le contrat est modifié automatiquement, sauf opposition du salarié intéressé, dans la situation où des heures complémentaires sont accomplies régulièrement. Ce sera le cas si pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant la période prévue par un accord collectif, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu. La durée du travail prévue au contrat est modifiée sous réserve d'un préavis de 7 jours. La modification permet l'augmentation du temps partiel avec l'intégration de la moyenne de la durée réellement accomplie. Par ailleurs, un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. L'accord détermine notamment le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent, nommément désigné. Ces compléments d'heures, qui supposent la conclusion d'un avenant au contrat de travail, requièrent l'accord du salarié et ne peuvent lui être imposés par l'employeur. Des dispositions d'ordre public existent pour éviter les modifications abusives ou intempestives de la répartition de la durée du travail ou pour permettre la prise en compte de situations particulières dans lesquelles le salarié pourrait se trouver. D'une part, est posé le principe selon lequel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement le fait pour le salarié de refuser d'accepter une modification de la répartition de sa durée du travail alors que son contrat n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications. D'autre part, la possibilité est laissée au salarié de refuser une modification dès lors que celle-ci n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. L'horaire quotidien de travail est librement déterminé par l'employeur sous réserve de respecter les règles relatives aux interruptions d'activité. Un accord collectif peut ainsi définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail. Si cette répartition comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures, l'accord doit définir les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité. L'accord doit également prévoir des contreparties spécifiques. À défaut d'accord, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures. Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet en application du principe d'égalité de traitement. Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet.
Les périodes non travaillées sont donc prises en compte en totalité. Le salarié à temps partiel bénéficie également d'une durée de congé payé identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein. Les congés sont calculés sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Les salariés à temps partiel sont électeurs et éligibles comme les salariés à temps complet. Ils sont comptabilisés dans l'effectif au prorata de leur temps de présence. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il y a donc 3 points à retenir. Tout d'abord, la négociation collective a une grande place dans le régime juridique du travail à temps partiel. Ensuite, des garanties sont assurées aux travailleurs à temps partiel, notamment pour pouvoir occuper des emplois complémentaires. Enfin, sauf exception, les salariés à temps partiel bénéficient d'une durée minimale de travail hebdomadaire. Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le Code du travail et bien plus encore. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail.